Salut, lui, c'est Louis. Et juste là, c'est moi, Sam, qui a décidé de jouer le vlogger. Nous sommes amis depuis avant même que nous sachions marcher. Et depuis toujours, jusqu'à nos 20 ans, nous avons partagé de nombreuses expériences. Mais cette fois, nous avons décidé de voir plus grand. Ce qui était à la base qu'un rêve s'est transformé en projet, puis en objectif. L'objectif Cap Nord. Ensemble, on s'est lancé le défi de rejoindre le Cap Nord, le point le plus au nord de l'Europe, en passant par l'Est avant de redescendre par les magnifiques côtes de la Norvège et ses fjords mythiques. Parcourir 13 pays pour près de 12 000 km à moto sur les routes et vivre de découvertes, galères, de rencontres et de bivouacs, c'est l'aventure que nous avons décidé de vivre. Après plusieurs mois de préparation, nous nous sentions enfin prêts à quitter notre chère Suisse, sans pour autant vraiment savoir à quoi s'attendre. Dans ce second épisode, la vraie aventure commence. Désormais, c'est plus de la rigolade. Les températures extrêmes de la Finlande ainsi que de la Norvège nous feront douter de notre capacité à atteindre notre objectif. Après notre pause à Helsinki, nous reprenons la route. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de rouler. Les routes sont juste magnifiques et c'est super agréable de conduire sur nos bécanes. Ça monte, ça descend, tourne gentiment et les paysages sont juste grandioses. J'adore les forêts finlandaises et les lacs qui sont juste partout, peu importe où on regarde. C'est magnifique, d'autant plus avec le beau temps. En quittant Helsinki, dans une station-service, nous avons croisé un mec qui est venu nous parler. Et là, il nous a demandé quelle route nous allons emprunter. Quand nous lui avons montré la route, il a dit non, passez pas par celle-ci. Il nous a montré une autre route et nous sommes tombés sur celle-ci. C'est juste magnifique. Après avoir roulé plus de 300 km, nous décidons de nous arrêter, car ce soir, il va pleuvoir, donc il faut préparer notre campement. Nous dormons juste à côté d'un lac. La place est incroyable. Alors que nous sommes en train de manger comme tous les soirs, nos spaghettis, on se dit, ça c'est le luxe. Manger et dormir dans un endroit pareil, c'est magique. Bon. Petit réveil. Il a plu toute la nuit, mais grâce à notre super installation, vous pouvez voir, il n'y a qu'une petite partie des tentes qui sont mouillées. Là au centre, c'est tout sec. C'est bien parce que on fait ça quand on pense qu'il va pleuvoir, qu'il va annoncer la pluie. Et comme ça nous permet de pouvoir plier nos tentes le matin et qu'elles ne soient pas complètement trempes. Parce que si c'est complètement trempe, ça mouille toutes nos affaires. Là, c'était nos spots pour la nuit. C'est quand même chouette, hein. Nous traversons la Finlande rapidement. À vrai dire, la route est assez simple à suivre. Cap sur le nord. Il commence à faire froid, donc on roule sans trop s'arrêter ni réfléchir. Nous trouvons une petite place pour installer notre bivouac sur les bords de la mer Baltique.
Ce spot restera gravé longtemps dans nos mémoires. Ça, c'est le spot du soir. Incroyable. Il est 17h. On est déjà posé. On va se faire un petit entraînement. Après, on va manger. Et on espère que le coucher du soleil sera beau. Là, c'est la mer. Et à côté de la mer, entre la mer et les cailloux, c'est la neige. Entraînement fini. Et ça va pêcher. Ça va pêcher. On est à torse nu à comme 5 km du cercle arctique. C'est incroyable. Cet entraînement, le soleil se couche à 22h40, il se lève à 3h40. Et là, il est 18h. On a bien le temps. On va passer une petite soirée. Espérons prendre du poisson. Soleil. Ce coucher de soleil, avec ses couleurs orangées et rosées se reflétant sur une mer de miroirs, reste pour moi le plus beau de toute ma vie. Le lendemain, on suit une route qui longe la frontière avec la Finlande. Frontière qui est un énorme fleuve séparant les deux pays. Et là, la pluie et le vent commencent sérieusement à se déchaîner sur nous. On a roulé dans la tempête. Il fallait toujours faire attention aux bourrasques de vent qui à tout moment nous déstabilisaient. La température varie entre 2 et 3 degrés. Même la pluie se transforme en neige à certains moments. On est à 22 km du sud polaire, 727 km du Nord Cap. Habillé parce que là il fait... Il commence à faire très très froid. C'est normal, on arrive dans le cercle polaire. Et dans quelques kilomètres, on va au cercle polaire. Belle vie, hein. Avec un beau temps de pluie. Heureusement, il ne pleut pas trop encore. Pour la petite anecdote, de l'autre côté de cette rivière, c'est la Finlande. On est où, Louis? Putain, c'est le cercle polaire. On est à Påsirkelhuset. C'est-à-dire certainement au village du cercle polaire en suédois. Incroyable! En plus, c'est le plus beau des drapeaux, c'est-à-dire celui du Canada. Et apparemment, ils ont enlevé celui de la Russie aussi. Décidément, les Russes sont vraiment nickel. Et dis-moi, Sam, on fait quoi habillé en astronaute là? Non, mais il pleut pas, il pleut. Ça nous empêche de prier. Et aussi, ça nous tire au chaud. Même si on a déjà genre 5 couches. Voilà, on est bien. À la fin de cette journée, nous étions sérieusement contents que rien ne nous soit arrivé. C'était pour sûr la journée la plus dure depuis le début. Bon, en Suède, il fait 1 degré, 2 degrés, c'est de la neige, je sais pas si on voit mais il neige, on s'est pris la tempête de neige pour venir jusque là. Et là on s'est trouvé ce petit endroit sur Fortnite, incroyable. Et là avec la bâche on a fait un truc pour se protéger du vent. En venant on a passé un renne, des perdrix, et là, je sais pas si on voit bien mais c'est vraiment la tempête de neige.
s'approche du Cap Nord. Regardez ça. Et à l'intérieur, on a pu faire un feu. Incroyable. Louis a fait le feu. Putain. C'est fou par contre. C'est froid. Heureusement qu'on a la place. Là, c'est l'intérieur. Petit feu. C'est l'intérieur de l'abri. Bon, en 0,5, c'est peut-être la plus grande, mais en vrai, c'est pas très grand, mais ça suffira amplement pour nous. On est au sec. On est au sec, on est à l'abri du vent. Aujourd'hui, c'était quoi le plus dur sur les routes? Le vent. On se faisait balayer par le vent. La neige, le froid, l'avant. Voilà, on est bien. Mais là, on est bien. Bon, on est toujours habillés comme des Esquimaux, mais là, avec le petit feu, ça devrait nous réchauffer. C'est incroyable. Ouais, c'est bien. Le lendemain, nous repartons dans le froid, mais au moins, la première partie de la journée se fait au sec. Les longues lignes droites finlandaises sont magnifiques, d'autant plus vues du ciel. Plus nous avançons dans le nord, moins nous croisons de véhicules. Depuis que nous avons quitté Helsinki 3 jours auparavant, nous n'avons croisé aucun motard. Cela ne nous rassure pas dans l'idée que cela va être possible de se rendre jusqu'au Cap Nord. Les conditions météo sont bien incertaines, et on a bien l'impression d'être les seuls motards assez fous pour se rendre jusqu'au Cap Nord aussitôt dans l'année. Jusqu'à ce que nous tombions par hasard sur un type qui semble aussi fou que nous et bien sympathique. Ready to continue the ride with Tino? Yeah. From Netherlands. It's cool. The North Cape. North Cape, off the North Cape. Okay, let's go. Et on arrive correctement à la tempête. C'est fou. Alors qu'à la base, nous avions prévu seulement de faire quelques kilomètres avec Tino, nous lui proposons de venir dormir avec nous à Alta, où nous avons réservé un Airbnb pour la nuit. C'est ça aussi le voyage, les rencontres. Ce sera le seul Airbnb du voyage. Mais après les 3 dernières nuits glaciales que nous avons vécues, on s'est dit que de dormir au chaud, ça ne nous ferait pas de mal. Et on a très bien fait. Alta est la plus grande ville située tout au nord de la Norvège. En parlant avec notre hôte du Airbnb, elle nous explique qu'en été, il ne voyait jamais la nuit et en hiver, jamais le jour. Pour rouler, nous sommes clairement contents qu'il fasse tout le temps jour. Nous dormons donc au chaud, à seulement 250 km du Cap Nord. L'excitation est très grande, mais cependant, à ce moment, nous n'avions encore aucune idée de l'état des routes jusqu'au Cap Nord. On a entendu dire que ce n'était pas possible de s'y rendre en moto. Après une bonne nuit reposante, c'est le jour J. On enfourche nos motos pour une journée qui s'annonce folle. Mais elle sera encore plus folle que ce qu'on pensait au final. Là, c'est la Norvège, bébé. Pourquoi c'est la Norvège? On voit quoi? On voit des rennes au bord de la route. Il y a des rennes partout, c'est incroyable. Je voulais tellement voir des rennes depuis qu'on est parti. C'était vraiment le truc que je me disais, j'espère qu'on en voit. Et il y en a partout, genre. Ils sont sur les routes, au calme. Et ce qui est surtout dingue, on a du ciel bleu et on voit même le soleil. Non, c'est tout blanc. C'est incroyable. Par contre, il fait vraiment froid. J'avais les mains là, en train de perdre mes doigts, je croyais. Rapidement, nous nous retrouvons dans un paysage tout blanc et froid, où le vent et la neige prennent soin de nous faire comprendre que la journée s'annonce longue. La route longe principalement la mer et nous guettons d'un œil si nous avons la chance de voir des dauphins. Paraît-il que c'est possible dans les environs. Malheureusement, ça ne sera pas le cas pour nous. À plusieurs reprises, nous traversons des tunnels sous-marins, qui de nos déductions doivent coûter moins cher que les ponts. C'est la route du Cap Nord. 100 km et on y est. Bon, faut faire attention, c'est mouillé, il y a de la neige, mais qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Les paysages sont vraiment uniques en leur genre. À des moments, on se croirait bien plus loin de la maison qu'on l'est réellement. Entre le vent, la pluie et le froid, il semble y régner un certain calme.
comme si nous débarquions sur une terre presque inhabitée. C'est dur de s'imaginer qu'en pleine saison touristique en été, des milliers de personnes se rendent jusqu'ici pour voir le fameux Cap Nord. Alors que nous sommes plus qu'à 25 km de notre objectif, les conditions météo se gâtent davantage. Et chaque kilomètre de plus en direction du nord semble plus compliqué que le précédent. Donc le stress et le doute s'installent chez nous. Nous sommes de moins en moins certains de notre capacité de rouler sur la neige et la glace dans des conditions et un froid pareils. Ce n'est pas du tout le scénario qu'on s'est fait en boucle et en boucle dans nos têtes de notre fameuse arrivée au Cap Nord. Mais tant mieux, sinon on ne pourrait pas appeler cela de l'aventure. Et là, il n'y a plus de doute, c'est l'aventure bébé. À partir des 10 derniers kilomètres, la route se retrouve cachée par la neige. Nous avançons très lentement et le doute s'installe de plus en plus, jusqu'à prendre le dessus de l'excitation. Nous croisons même un motard qui nous dit avoir fait demi-tour car il n'a pas pu se rendre jusqu'au bout. Mais pour nous, ce n'est pas une option. Après plus de 5500 km parcourus, on ne peut pas s'arrêter aussi proche du but. Pourtant, nous n'avons jamais semblé aussi loin en même temps. On voit la boule là-bas. Il y a un bébé, il est toujours à l'arrière. Là, du coup, on a dû relancer parce que, comme vous avez vu, c'est la tempête. Enfin, on va relancer. On laisse les motos là et on va attendre que quelqu'un nous prenne. Je vais dire stop. C'est vraiment impossible d'y aller en moto. Mais bon, c'est pas grave, tant qu'on s'y rend. On s'est arrêté à 5 km du Cap Nord. Ça fait 1 heure qu'on attendait. Mais bon, c'est ça. 5500 km pour être bloqué à 5 km. On a vu la statue là. La statue, elle a vu. Bon, c'est bon, on va l'attendre. On est au Cap Nord. Au final, c'est ça le Cap Nord. C'est juste ça. Mais bon, quand on sait toute la route qu'on a fait, finalement, on l'aura fait. Pas sur nos motos jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Il faut faire preuve de sagesse parfois. Nous aurons eu la chance de se retrouver au Cap Nord, seul au monde, Louis, Thido et moi. Cependant, on ne se retrouve pas à court de nos galères, car comme un alpiniste qui arrive en haut de sa montagne, maintenant il nous faut redescendre, et ce n'est pas plus facile. À cause du vent qui a soufflé la neige sur la route, les routes sont devenues encore plus impraticables. Après avoir atteint le point le plus au nord du continent européen, nous changeons donc notre cap pour s'orienter vers le sud, direction les côtes ouest de la Norvège. Nous ne sommes pas à court de paysages époustouflants, ni de nos surprises d'ailleurs.